Bonjour, bonsoir, tout participants dans la formation sous socialisation politique avec débat argumenté. Nous allons continuer avec le module 4 là. Nous arrivons dans la troisième section module 4 là, côté que nous allons parler de qualification, rôle, avec obligation, observateur ou bien observatrice électorale. Maintenant, on commence par la qualification. Qui est-ce qui est capable d'un observateur, une observatrice électorale? Première qualification, il faut que c'est un citoyen, une citoyenne qui atteint l'âge majorité, qui gagne en Haïti 18 ans. Ça veut dire que qui jouit de droits civils et politiques. Première condition, ça. Deuxième condition, vu que l'observation il peut le consigner dans des formulaires écrits que vous pouvez le rapporter par la suite, il faut qu'on ait une habileté pour le faire ça. C'est ça que fait, en général, l'organisme d'observation en Haïti assurer que les gens qui peuvent faire observation, au moins les compléter le cycle de l'enseignement fondamental. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, pour que vous ayez certitude que l'I a une habileté pour l'utiliser formulaire qui peut faire observation avec l'IA. Il faut que les gens qui peuvent faire observation, l'I pas aucun engagement politique partisan. Ça veut dire qui ça? Li pas membre d'un parti politique, li pas militer pour un parti politique comme sympathisant parti a, li pas fait campagne pour aucun candidat ou aucun parti politique activement. Ça veut dire que il pas un parti politique que il pas un parti politique le pas que les partisans les mais il faut que li pas afficher sensibilité politique. Donc autrement dit, faut qu'on a les non partisans, faut les réputer non partisans. Généralement, organisme d'observation électorale nationale qui a choisi et observateur observatrice, ils cherchent un monde qui est actif dans la communauté, un monde qui est habitué à prendre position dans la communauté, qui a certaines renommée dans la communauté. Parce que généralement, il faut recruter observateurs pour que les observer dans une zone qui pipe la Kaili. Donc, si ce n'est pas un monde qui gagne une bonne réputation dans la zone de la Kaili, qui est habitué à impliquer dans l'activité de la vie publique la Kaili, c'est plus difficile. Et l'autre question, c'est que l'observation, il y a un pile pression sur lui. Jour le jour du scrutin particulièrement, et il y a un pile pression politique, et un pile tension politique dans l'air. Et même les situations pas dégénérées, il y a une tension politique quand même entre les partisans de différents candidats. Donc, au monde qui n'a pas qu'une habitude de participer dans des activités de la vie publique, situation d'observation, car on gens trop intimidant pour lui et il fait que il pas capable de faire travailler correctement. Donc, mais c'est pas un bagage qui encourage pour que nous trop sélectifs dans j'en a choisi observateur dans le sens que par exemple on t'a pas exigé faut qu'on ait son diplômé de l'université, faut qu'on ait terminé études classiques ou pas obligé faire exigence ça depuis mon cas gain aptitude pour l'utiliser formulaire, gain volonté de répondre à critères de crédibilité et où il a une possibilité pour y participer. Et c'est aussi encouragé que nous recruter observateurs dans un public diversifié. Ce n'est pas une seule catégorie de monde. Ou pas dans le milieu rural seulement, ou bien dans la ville seulement. Il faut que vous preniez monde dans toute catégorie. Et il est encouragé que, autant que possible, nous impliquer des personnes à besoins spéciaux, notamment des gens à mobilité réduite dans l'observation, pourvu que nous prenions mesures pour faciliter que vous capable de faire observation en bonne et due forme. Les recommander pour que vous preniez ni filles ni garçons, pour que toute catégorie sociale ait possibilité de participer dans l'observation. Maintenant, qui ça qui droit rôle observateur et qui doit quelqu'un? Observateur, rôle essentiellement dans le bureau de vote là, c'est garder comment le processus là a déroulé. Garder comment le processus là a déroulé. Et parce que résultat élection important en pile, mais façon processus là a déroulé encore plus important parce qu'il peut déterminer si résultat y a des résultats authentiques ou bien si c'est des résultats falsifiés. Qui te comprendre ça me dit. Observer processus là. Et puis important encore que juste observer résultat qui sorti parce que processus la qualité processus là, est capable d'affecter résultat sérieusement.
Apprend par exemple, ou gain droit à l'observer processus temps ou fait négligence pendant la journée, on pas observer processus temps. Prenons par exemple dans le cas de l'observation traditionnelle, certains organismes d'observation qu'on juste déployé observateurs ils font regarder comment ça est dans le bureau de vote là à l'ouverture et puis ils font passer dans le bureau de vote ça, ils passent dans l'autre, ils passent dans l'autre, c'est ça nous l'observateur mobile là. Et puis en fin de journée, là regarder dépouillement. Eh bien, si vous avez fait bourrage d'urne pendant le processus de vote là, si vous avez influencé vote électeur, si pas de isoloir pas respecté, si vous avez un marchandage de vote qui t'a fait, mais résultat qu'on peut observer dans le moment de dépouillement, ou à penser qu'il y a un bon résultat, ce n'est pas un bon résultat parce que c'est un résultat qui est faussé à la base, puisque le processus n'a pas été de qualité, procédure et règles pas respectées. C'est ça qui fait l'extrêmement important pour nous suivre le processus du début à la fin et pour nous rapporter systématiquement. Il y a un droit que l'observateur a gagné, c'est droit pour que lui participer, ça veut dire que lui présent depuis l'ouverture du bureau de vote là jusqu'à la fin, il n'y a pas qu'à empêcher, il n'y a pas doué empêcher de regarder tout ça qui passe. Il est capable de poser des questions, tout ce qui passe, il ne pas comprendre. Il a droit pour lui interroger, pour demander explication à monde qui n'a administration et élection. Et puis pour prendre note. Sauf qu'il n'y a pas de pour le l'ordre ni pour le conseil, mais ça vous t'a fait, même s'il t'a ouais, on bagaille qu'a fait qui pas normal, c'est note pour le prendre. Il pas là comme un coach. Et donc, mais il a droit pour lui observer tout ça. C'est droit observateur pour que il ait accès à bureau de vote là. C'est droit observateur pour qu'il soit capable de déplacer. Ça qui arrive avec l'observateur déplacé, et puis après ça, le besoin de retourner. C'est droit observateur pour le capable de voter. Côté l'y aller observer. Naturellement, nous connaissons que c'est un droit qui est capable de gagner des restrictions. Tout dépend de mesures qu'il prend pour éviter que y ait des gens qui aillent faire des votes indus ou bien qui aillent faire des votes multiples. Mais si doit gagner un mécanisme qui est établi pour faciliter que l'observateur est capable de voter côté les poils observer. Et c'est ça que fait autant que possible, organismes d'observation, nos conseillers, choisir observateur dans la zone la et donc, les observateurs ont une possibilité pour que les capable dans le bureau de vote, dans le centre de vote, tout au moins ce côté que les pour voter. Même si dans le cas d'observation systématique, là, bureau de vote pour le voter, pas nécessairement bureau de vote qui sortit dans l'échantillon et que le désigné pour la voter, que il y a des dispositions qui prend pour faciliter que les capables de voter, notamment sur procès verbal. Maintenant, nous parler de différents droits ça que l'observateur a gagné. L'observateur a gagné droit pour noter toutes remarques qu'il a gagné, pour le rapporter, il a droit pour utiliser le téléphone, pour le rapporter information naturellement sans que le pas perturber le processus. Et ça après nous parler de devoir ou d'obligation observateur. L'observateur a gagné pour devoir pour toujours porter cadre d'accréditation de façon visible parce que ce cadre d'accréditation que le conseil électoral là qui a le droit pour nous entrer dans le bureau de vote, qui a le droit pour interroger un membre de l'administration électorale, etc. Il a une obligation pour faire preuve d'une stricte impartialité. Il n'a pas pour prendre parti pour quiconque dans le processus là. Et il doit battre pour ne pas avoir aucun petit doute sur l'impartialité. Il doit faire tout ça capable pour ne pas entraver en aucune manière bon déroulement processus électoral là par présence. Il est présent là pour l'observer, mais non pour l'entraver processus là. Il doit veiller pour que tout ça que l'après recueilli comme observation est exact. C'est exactement ça le recueil noté. Il doit éviter que lui rentrer dans des situations de conflit d'intérêts. Donc éviter prendre pour opposition qui est capable d'assimiler à des conflits d'intérêts dans le sens que il prend parti pour X ou bien pour Y. Il doit consigner toute requête de contestation qui gagne ou bien d'interprétation de règles électorales sans que il pas prendre position. S'il gagne une mauvaise interprétation d'une règle électorale qui fait, s'il gagne une contestation par un mandataire quelconque dans le parti dans le bureau de vote là, de une interprétation que même bureau de vote fait, de une règle
li pa gen pour l'intervenir. On peut dire non, et le président bureau a raison, ou bien petit pour dire oui, mandataire a raison, et effectivement c'est comme ça pour ta faire. Non, il pas gen pour l'intervenir, il seulement gen pour le prendre note et consigner incident ça qui passe à savoir cette contestation qui s'est soulevée. Donc, n'a souligné que obligation que l'observateur a gagné pour respecter toute exigence que la loi électorale a fait, exigence ça que nous conseillons dans sa un code d'observation électorale que l'observateur doit apprendre qu'on est depuis l'information, toutes les règles pour le respecter, s'il pas respecter, il gagne des pénalités qui prévoient. Donc, nous sommes capables, lors de visioconférence temps, insister à titre d'exemple sur les pénalités qui prévoient dans le décret électoral 2015 qui jusqu'à présent par défaut en vigueur et sous possibilité pour que l'observateur joue une punition, emprisonnement, amende, si il n'a pas respecté devoir, obligation que le gagne comme observateur électoral. Nous campons là avec section ça à côté que nous avons parlé de droit, de devoir ou bien obligation et de qualification que un observateur ou bien observatrice de gain. Dans prochaine section et dernière section, nous allons parler de défis et de limites observation électorale là et Jeanne de Dille, nous allons rentrer très pratique dans la visioconférence dans analyser questionnaire d'ouverture et questionnaire de fermeture, questionnaire d'incident, 3 outils fondamentaux que l'observateur électoral a utilisé dans le cadre de travail. Merci, c'est un plaisir pour nous te présenter au 3e section, module 4 là. Module dans la 4e section, nous allons considérer en guise de conclusion les défis et les limites qui gagnent dans la question d'observation électorale.